Bonjour, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'ai pas vu passer les deux premières. N'oubliez pas d'écouter votre horoscope de la semaine afin de savoir comment naviguer les énergies à venir. Lundi après-midi, je publierai aussi une série de shorts pour satisfaire l'algorithme. Merci de les regarder, de les liker pour m'aider. Lundi 20 janvier commencera avec de l'optimisme et un soupçon de magie relationnelle car la lune décroissante en balance augmente la sensibilité aux autres. Mais surtout, elle forme un trigone avec Jupiter rétrograde en Gémeaux apportant une ambiance pleine d'espoir et de joie. C'est une journée idéale pour cultiver vos relations, qu'il s'agit de renforcer un lien existant ou d'ouvrir votre cœur à une nouvelle rencontre. Ce trigone est aussi incroyablement favorable pour attirer des opportunités professionnelles et financières. Et une petite question pour vous, quelle est votre intention pour cette nouvelle semaine? Je serais ravie de la lire dans les commentaires. Pour l'instant, voyons ce que les cartes ont à nous révéler. Voici donc le tirage sur le lundi 20 janvier. Un tirage qui m'intrigue parce qu'on a miroir et occasion de pardonner. On a aussi communication ici, conseil fiable, le 5 de coupe, le 4 de pentacle. La journée commence très fort, ça c'est sûr. 8 de pentacle, 8 de bâton, à mon sens, c'est le trigone entre la lune en balance et Jupiter rétrograde en gémeaux. C'est-à-dire que ça nous donne du cœur à l'ouvrage, ça nous donne envie de faire progresser les choses, mais comme Jupiter est rétrograde, la vibration du 8 de pentacle, elle s'accorde très bien avec les rétrogradations. Dans un 8 de pentacle, on met un surcroît d'effort dans quelque chose que l'on est en train de faire. On a 7 de pentacle ici. Dans un 7 de pentacle, vous semez les graines. Dans le 8 de pentacle, vous fournissez l'effort supplémentaire. Et Jupiter étant rétrograde, il est fort possible que ce trigone Lune-Jupiter, ce soit le sentiment qu'il est temps de faire avancer quelque chose. Et 8 de bâton. On est bien décidé à faire avancer quelque chose. Ici, dans un premier temps, je l'ai vraiment vu comme une carte de passage à l'action rapide. 8 de pentacle, 8 de bâton. J'ai du pain sur la planche, c'est lundi matin. Je m'y attelle maintenant, surtout que Jupiter rétrograde. Voilà, c'est pas pour rien qu'il a mis le dossier sur mon bureau en disant faudrait peut-être que tu t'occupes de ça avant de penser à la suite. Et donc, 8 de pentacle, 8 de bâton, il y a donc cette envie de faire les choses, de les faire bouger, de les faire avancer. Et en fin de journée, il est question de pape et de tempérance. Alors, cette association, quand vous voyez la paire pape-tempérance, ça peut être une guérison au sens littéral. C'est-à-dire qu'il y a un retour à l'harmonie. Cela peut être aussi un engagement avec lequel on est en paix, c'est-à-dire je m'engage dans une voie, je m'engage dans quelque chose. Ça peut être j'assume mes responsabilités et je suis en paix avec moi-même parce que j'assume des responsabilités. Ça peut être beaucoup de choses, cette association, mais 19 ensemble, ça dit bien que c'est une très bonne association. On a le 4 de pentacle, garder le cap. Donc ici, allons-y gaiement, en route. Et ici, le sentiment que l'harmonie dans laquelle on s'est engagé va perdurer. Au centre, j'ai envie de dire, ça se corse un peu, parce qu'on a l'As de Pentacle et le 6 de Pentacle. C'est-à-dire qu'il y a notre projet, et puis il y a le projet commun. Bah oui, 6 de Pentacle, c'est ce que l'on échange avec les autres. Et donc forcément, l'action nécessaire au progrès, c'est, à mon sens, de faire progresser l'ensemble d'une situation. Et c'est confirmé ici. On a le monde, le roi d'épée, le 7 de pentacle. Au dos, on a le 5 de coupe. Donc on a un roi d'épée qui décide que maintenant les regrets c'est terminé. 7 de pentacle, je sème des graines. 8 de pentacle, 8 de bâton, je mets mon énergie. Bah oui, on attire ce à quoi on dédie son attention, donc je mets mon énergie dans autre chose que dans mes regrets. Ici, on a le mécanisme. Alors là, on a plusieurs mécanismes possibles. On a le 5 de bâton, qui donc nous renvoie au pape et au 5 de coupe. On a l'as d'épée et le fou. On peut avoir quelqu'un qui décide de faire fi de ses regrets et de prendre un nouveau départ. Donc je ne vois pas en quoi c'est négatif. Mais
c'est là que je me dis, le pape, il y a une notion d'engagement, il y a une notion de continuité qui disparaît peut-être ici. C'est-à-dire qu'ici, les deux ensemble, elles disent bien qu'on s'est engagé sur la voie de l'harmonie. Alors, soit parce qu'on est guéri, donc quand vous avez plus mal quelque part, votre corps est en harmonie et vous pouvez avoir à nouveau une vie épanouissante. Donc, quelle que soit la forme de guérison, elle amène tempérance, on s'engage sur la voie de l'harmonie-tempérance parce que je suis guéri. Que ce soit quelqu'un qui assume ses responsabilités ou qui prend de nouveaux engagements, peut-être vis-à-vis des autres, avec un 6 de pentacle. Tempérance, manifestement ça nous plaît d'être dans cette dynamique-là. Mais ici, As d'épée, fou. C'est-à-dire que le roi d'épée qu'on a ici, il a décidé que j'en finis avec mes regrets, je sème des graines. Mais ici, je cesse le combat, je passe à autre chose. Donc il peut y avoir quelqu'un qui... C'est là que ça peut devenir... Le fou peut être une carte négative. C'est pas tellement que vous prenez un nouveau départ sur de bonnes bases. C'est... vous vous êtes barré au bout du pays en laissant tout derrière vous. Donc adieu vos vaches cochons, mais adieu aussi, je sais pas moi, dettes, disputes, conflits et enquiquinements en tout genre. Donc ici on a quelqu'un qui, à mon sens, veut fuir la situation. Dit je fuis le combat, mais en fait ce qui fuit tout court c'est la situation. Parce que ça l'obligerait à affronter ses regrets, ça l'obligerait à guérir, ça l'obligerait à prendre de nouveaux engagements, à prendre de nouvelles responsabilités, à définir une nouvelle... à faire finalement tout un travail qui à mon sens est ici. Et c'est peut-être là qu'occasion de pardonner devient intéressant. C'est peut-être là que miroir devient intéressant. La carte miroir, elle est bien là pour souligner que parfois on projette nos propres sentiments, nos propres réflexions sur les autres. C'est-à-dire que face à une situation, moi, ce que je vois sur la table posée, c'est un cube vert, mais la personne qui est assise là, elle le voit pas vert déjà, elle le voit bleu. Et puis elle dit que c'est pas tellement un cube, on dirait plutôt un octogone. Alors, si par exemple, je sais pas ce que c'est un octogone et que la personne commence à m'expliquer ce que c'est qu'un octogone, hein, ok, j'ai compris, ça a la forme d'un octogone. C'est vrai que les faces ne sont pas carrées. Oui, c'est des faces octogonales, donc d'accord. Je rectifie, mais on n'est peut-être toujours pas d'accord sur le fait que lui voit ce truc bleu et moi je vois ce truc vert. C'est-à-dire que miroir, c'est bien pour vous faire souligner qu'on a chacun notre façon de voir les choses. Et que c'est pour ça qu'il est important de se regarder dans un miroir métaphoriquement, en se demandant si c'est pas le fait que je déteste le vert qui fait que quand je suis dans certaines situations, je me mets à détester la situation parce que je la vois, et c'est pour ça que je la vois verte. Vous voyez, bon, moi en ce qui me concerne, j'adore le vert. S'il y avait une couleur que je déteste, c'est le rouge. En déco, je supporte pas. J'ai du mal avec les jaunes et oranges aussi. Mais bon, voilà. C'est pour bien vous faire comprendre le mécanisme du miroir. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous voyons. Moi, j'ai vu un objet, j'ai dit c'est un cube. Voilà, c'était posé sur la table, c'est un cube. Ouais, il est vert. Il y a quelqu'un qui l'a pris, qui l'a examiné, qui m'a dit non, il a des faces octogonales, donc c'est pas un cube. Bon, ok, d'accord. On va devoir revoir toute notre réflexion, toute notre grille. Miroir, soyez prudent demain. J'insiste beaucoup sur cette notion, parce qu'on a communication ici. Et on a tout de même un 8 de bâton. Donc on peut avoir quelqu'un qui parle de ses efforts aussi. Après tout, on a un carré avec Mercure Capricorne. Peut-être que vous démarrez la journée en disant ce serait temps qu'il y ait des personnes qui collaborent avec moi. Il serait temps que 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, il vient renforcer cette idée de cycle. Il vient dire il faut nourrir la situation. Et peut-être que dans votre communication, il va falloir être attentif à qui offre son aide, qui ne l'offre pas, comment la demander, comment la réclamer si elle est due. Il y a peut-être toute une série d'ajustements au niveau communication qui vont être nécessaires. Et soyez bien conscient que si vous ne définissez pas les choses de la même manière que votre interlocuteur, la conversation va être compliquée.
parce que vous ne donnez pas la même définition au mot que la personne qui est en face de vous. Donc forcément, votre réflexion, il ne la comprend pas de la même manière que vous. Et inversement, vous ne comprenez pas tout à fait sa réflexion. Donc, miroir, communication, faites attention. On a au conseil fiable et occasion de pardonner. Occasion de pardonner est intéressante, là encore, parce que miroir renvoie à cette notion qu'on peut projeter sur l'autre, mais aussi, ça renvoie au fait que parfois il faut se regarder dans un miroir, c'est-à-dire il faut avoir la démarche de se dire, est-ce que je ne suis pas dans le déni, est-ce que je ne refuse pas de voir certaines choses, alors que tout le monde le voit parce que c'est mon nez au milieu de ma figure, mais moi je suis dans le déni, mon nez n'existe pas. Occasion de pardonner peut être tant l'occasion de se pardonner à soi-même et de se dire je prends un nouveau départ, je m'engage sur une nouvelle voie, je m'engage dans un nouveau type de relation, ou ça peut être ici, plus précisément, l'occasion de pardonner à quelqu'un. Ou même ici d'ailleurs, hein, dans Pape Tempérance, on peut avoir As de Pentacle, quelqu'un qui travaille à un projet et qui, dans ses interactions avec les autres, en vient à pardonner aux autres de ne pas donner un coup de main ou de ne pas faire les choses comme on voudrait qu'ils les fassent. Bon, après tout, ils les ont fait. Ouais, c'est pas tout à fait de la manière, vous auriez préféré qu'ils peignent ça justement en bleu plutôt qu'en vert, par exemple. La notion d'occasion de pardonner est assez intéressante ici. Avec un carré à Mercure en Capricorne, faites attention tout de même à ce que vous allez dire, parce que plus vous serez attentif à votre communication, moins vous risquez de dire des âneries. Parce que quand la Lune elle est carrée à Mercure, on risque de dire des âneries. Hein. On dit des choses que l'on ne pense pas vraiment. Parce que émotionnellement, à ce moment-là, on est à un certain point du yo-yo, et que ce point du yo-yo, bon ben voilà, il avait un truc à dire qui était peut-être pas ce qui... C'était pas ce qui allait s'inscrire dans le sentiment durable. C'est toujours le même problème avec les émotions. Voilà. La lune en balance, elle peut manquer d'équilibre et justement, miroir, projeter les choses sur les autres. Carré à Mercure en Capricorne, faites attention à ce que vous dites. C'est plus une journée où on a l'occasion de se pardonner à soi pour ses erreurs, l'occasion de pardonner aux autres pour leurs erreurs, qu'autre chose. Parce que, je le répète, hein, et là, en le disant, je réalise que même celle-là, je vais les inclure. Dans le 8 de bâton, il y a la notion de rapidité, mais il y a aussi la notion d'échange, la notion de communication. Donc quand on communique, je parle, tu parles, nous parlons, nous continuons de parler et nous échangeons donc. 6 de pentacle, même mouvement. C'est quelque chose qui s'enclenche. Dans le pape, normalement, il y a une forme de rapport à l'autre. Parce que dans le pape, il y a une espèce d'élévation morale qui nous pousse en avant, une espèce de conviction, oui, un peu divine, que l'univers est fait pour fonctionner ainsi et que l'on va accompagner le mouvement en s'engageant dans cette voie. Donc il y a aussi un mouvement vers l'extérieur, et dans Tempérance, forcément, c'est l'entente avec tout le monde. On pourrait même le résumer comme ça. Ici, je m'exprime. Ici, ça passe à la moulinette de ce que les autres vont entendre et de ce qu'on va avoir comme échange. Ici, j'ai le sentiment qu'on a trouvé un terrain d'entente. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce tirage parce qu'il y a une transition. On a à nouveau cette idée qu'on a depuis plusieurs jours, et je sais que j'ai insisté là-dessus hier, cette idée qu'il y a une transformation personnelle qui ouvre la voie à une transformation au sein du collectif. Ou, en tout cas dans la façon dont on se positionne dans le collectif. Donc communication, miroir, faites attention à ce que vous dites, soyez attentif à ce qui vous est dit. Hein, il vaut mieux demander des éclaircissements. Parfois, faut le demander gentiment pour pas que la personne s'énerve. Qu'est-ce que tu as voulu dire en employant ce terme? Je ne le comprends pas comme ça. Parfois, il faut trouver la bonne formulation, parce que si la personne en face est déjà très énervée parce qu'elle voit bien que vous n'avez pas vu la même chose qu'elle. Mais voilà, parfois, simplement de vous faire définir ce qu'est l'objet aux yeux de la personne, ça permet d'avoir la même approche de la situation.
Parce qu'on va la définir, on va trouver un terrain d'entente déjà sur comment définir cette situation. Occasion de pardonner. Je crois que c'est la vibration la plus intéressante là sur ce tirage finalement. Parce que on est à la veille de la conjonction Soleil-Pluton et qu'il y a des choses qui doivent changer. Le Soleil va sortir de cette conjonction normalement transformé, revivifié par la... Le Soleil Pluton, c'est le phénix. Hein. C'est tout d'un coup l'oiseau qui s'enflamme et qui renaît de ses cendres. Et vous avez jamais vu, regardez, dans un épisode d'Harry Potter, on voit cette transformation métaphorique. Donc, occasion de pardonner, le pardon est souvent quelque chose d'important dans un parcours de compréhension, d'acceptation, de lâcher prise, de guérison, d'évolution, de progression, de changement. Dans tous les processus, le pardon intervient à un moment ou à un autre. Soit miroir, se pardonner à soi-même, soit pardonner à ceux qui n'ont pas compris, ou qui n'ont pas accepté, ou qui n'ont... Voilà. Ou qui vous ont donné des regrets, parce que c'est possible aussi. Gardez bien à l'esprit que fuir la lutte n'est pas la solution. Dire c'est terminé pour moi, je passe à autre chose, ça c'est une solution. C'est cette nuance qui est aussi très intéressante. Parce que ici il y a quelqu'un qui fuit, alors qu'ici il y a quelqu'un qui est sur ses deux pieds, bien ancré, et qui regarde derrière lui en disant bah oui, 5 de coupe, j'ai eu mon lot. Mais c'est pas grave parce que c'est ce qui s'ouvre devant lui qui est plus important. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc, quel que soit ce travail de pardon qui est demandé, quel que soit la canalisation de l'énergie qui va être requise demain, gardez bien à l'esprit que vous travaillez ce qui se joue dans l'opposition Mars-Pluton, ce qui va se jouer dans la conjonction Soleil-Pluton et ce qui va se jouer dans la nouvelle lune à venir. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.